Bonjour à tous, je vous fais cette rapide vidéo après un échange ce matin avec Madame Dambrun, en espérant qu'elle pourra permettre à vous tous de retrouver quelques options utiles sur Microsoft Teams, notamment pour réussir à planifier, mettre en place les documents et autres des cours de mercredi. Voilà, donc je ne sais pas quel est votre niveau individuel en informatique et du coup je vais rapidement couvrir le logiciel dans son ensemble, histoire de vous aider à débugger quelques pannes. La première partie étant ici, quand vous arrivez sur la fenêtre, normalement vous avez pu vous connecter, vous avez donc votre nom ou vos identifiants qui apparaissent ici, et dans la rubrique paramètres en dessous, vous trouverez de quoi résoudre quelques problèmes. La partie générale est pas très intéressante, si ce n'est que je vous conseille de mettre la langue du clavier en français. Ça vous évitera d'avoir tout ce que vous tapez, qui se trouvera automatiquement souligné en rouge parce que l'anglais serait la langue par défaut. Voilà, le reste, je vous conseille, chaudement de pas y toucher, dans la mesure où il faudrait que je vous l'explique plus longuement pour savoir à quoi, ça peut, servir, à l'exception peut-être de l'option, flouter mon arrière-plan qui se trouve, un peu plus loin. La partie confidentialité, on est chez Microsoft, donc de toute façon, vous pouvez, gérer ou pas l'accès prioritaire, de vos contacts. Ce qui vous permet, par exemple, de ne définir des plages sur lesquelles vous ne voulez ou vous ne pouvez pas être dérangé, tout en maintenant un contact prioritaire, sur une, de ces réunions qui, lui, pourra venir vous contacter, en plus. Si je rentre le nom de madame Dambrun, même lorsque je suis étiqueté comme inactif sur Teams, quand celle-ci m'enverra un message, je serai notifié instantanément. Je reviens dessus, pardon. Voilà, donc oui, pour la confidentialité, vous pouvez demander confirmation de lecture et envoyer une confirmation de lecture systématique. Faites attention, ça peut vite alourdir le sujet quand vous avez un échange sur chat. Voilà, et vous pouvez, ou non choisir de participer aux enquêtes de satisfaction générées par Microsoft quand il y a besoin. Les notifications, que vous pouvez planifier de façon à choisir les moments, auxquels vous acceptez ou non d'être dérangé et par qui et quand. Donc, vous pouvez choisir toutes les activités ici, c'est-à-dire que dès lors que vous aurez une activité, à laquelle vous êtes abonné, quel que soit le groupe, même si c'est sur d'autres équipes que celle du COREF, vous en serez notifié. Simplement lorsque l'on vous aura répondu à un message spécifique posté de votre part ou personnalisé, par exemple suivre toutes les interactions de telle ou telle personne, ou exclure les interactions de telle ou telle personne. Vous pouvez, affiner, ces notifications, que ce soit pour les conversations, les réunions ou autres, qui, couvrent toutes les interactions, annexes quand, quelqu'un fait quelque chose sur l'application Teams, sans que vous soyez dans une réunion particulière. La partie qui va vous intéresser peut-être, c'est celle-ci, périphérique, puisque c'est celle qui vous permet de savoir, quel, périphérique audio et vidéo vous utilisez pour la communication et donc du coup, de résoudre quelques problèmes. En l'occurrence, assurez-vous ici que c'est bien votre casque qui est connecté si c'est un casque que vous utilisez ou les haut-parleurs de votre ordi inversement. Même chose pour la webcam, moi là l'aperçu est noir simplement parce que celle-ci est utilisée par une autre application étant donné que j'enregistre cette vidéo. Viennent enfin les autorisations. Alors bon, multimédia, caméra, micro, haut-parleur, si vous ne la donnez pas, vous êtes muet et aveugle. C'est assez simple. La localisation, pas trop d'intérêt dans la mesure où, on n'est pas sur les applications mobiles, mais pourquoi pas. Les notifications, vous acceptez ou non de recevoir les notifications, via l'application, que ce soit sur Windows ou sur Android, vous aurez les mêmes notifications d'interaction. On a vu un peu plus tôt qu'on pouvait gérer leur fréquence. Les liens externes et les périphériques MIDI. Alors celui-ci, il est un peu traître dans la mesure où les périphériques MIDI, c'est simplement un périphérique son, généré par l'ordinateur. Donc quand on vous envoie une vidéo, quand on vous projette une vidéo, si ici vous avez désactivé, il y a une chance sur 2 que vous n'ayez pas de son. Voilà. Donc pour ce qui est de l'interface, et de la personnalisation relative à son compte, on a à peu près fait le tour. Vient ensuite, l'interface générale du logiciel, qui se présente de façon assez propre quand même.
et où vous êtes intervenant sur des groupes. Voilà, je suis personnellement sur le groupe 6 et nous avons ici un groupe qui regroupe l'ensemble des animateurs. On va tout de suite aller jeter un œil à ce groupe-là parce que la structure de ce groupe-là va permettre de comprendre comment en dessous on peut ou pas intervenir sur les groupes que l'on pilote à l'heure actuelle. Donc quand on va sur le groupe ici et que l'on reprend les trois petits points pour aller jeter un œil à l'équipe, vous pouvez ici contacter l'équipe. On voit qu'il y a 13 invités. Je peux démarrer une réunion et donc une notification serait envoyée à l'ensemble des partenaires de ce groupe. Voilà. Et si vous allez sur la petite... Non, pas sur la roue crantée, pardon. Excusez-moi. Voilà, vous voyez les paramètres de chaque canal. Ici, vous pouvez définir les préférences de modération. Donc ça, seuls les administrateurs des canaux peuvent le faire. Alors, canal général, tout le monde peut publier des messages, tout le monde publier dans le canal affiché, voilà, ou seuls les propriétaires peuvent publier. Ce que ça change tout simplement, c'est que en fonction de qui a les droits, vous pouvez ou non faire certaines choses. Ça pose un petit souci quand vous arrivez sur vos canaux spécifiques, puisque quand on va sur le canal 6, gérer l'équipe, on voit qu'il y a 6 propriétaires, madame Dambrun, et ainsi de suite, et des invités. La différence entre les invités et les propriétaires, c'est que les propriétaires peuvent déposer des documents et verrouiller les dossiers dans lesquels ils les placent. Les invités peuvent, eux, juste squatter, entre guillemets, le serveur, déposer des documents, mais ceux-ci peuvent être téléchargés ou supprimés par l'ensemble des participants. Donc, je vous expliquerai pourquoi plus tard, c'est important. Je reviens sur la désignation de l'équipe. Voilà, donc ici on voit qu'on a donc des propriétaires, des invités et des membres. Je ne sais pas quelles sont la distinction qui a été mise entre les canaux membres et invités dans la mesure où je n'administre pas la solution Teams, mais simplement j'en suis utilisateur. Voilà, une fois que vous avez pu vérifier que vous étiez bien listé dans le canal, normalement vous avez la possibilité d'intervenir dessus et Teams fournit un peu quelques outils d'analyse qui peuvent être intéressants, mais pas plus que ça en ce qui nous concerne. Je reviens donc sur mon groupe, j'ai un canal qui s'appelle Général, dans lequel, quand une réunion sera démarrée, l'ensemble des participants au groupe, donc à savoir les étudiants, se retrouveront sur celui-ci pour les temps communs. Dans l'idéal, je devrais pouvoir créer des sous-canaux de façon à après générer les groupes de travail pour les étudiants. Je peux également déposer des fichiers. Alors, c'est là où on voit la différence de tout à l'heure, c'est que quand madame Dambrun crée un support de cours, elle peut, elle, le verrouiller de façon à ce que celui-ci soit téléchargeable uniquement et pas supprimable ou modifiable par les participants invités et membres. Là où quand je dépose moi les documents relatifs au cours ici, ceux-ci n'étant pas verrouillés, protégés, si le premier étudiant qui clique sur, cette situation, choisit l'option de supprimer, au lieu de télécharger par mégarde, le document sera à remettre en place. Voilà. Une petite précision, vous pouvez ici déposer des documents, très simplement. Il suffit de faire un clic droit, charger ici un fichier ou un dossier. Par contre, la deuxième petite chose, c'est que si vous avez chargé plusieurs fichiers et que vous voulez les regrouper dans un dossier, il vous faut ensuite faire un nouveau dossier, sélectionner ce que vous voulez déplacer ici, d'accord? Et donc là, comme ce sont des documents, c'est ici qu'on aura l'info. Voilà. Si je prends tous les documents, j'ai l'option déplacer qui me permettra de prendre un autre dossier le cas échéant. Voilà, l'application permet d'avoir un bloc-notes de classe, ce qui est assez pratique. Malheureusement, je ne peux pas l'activer là tout de suite, mais ça permet de prendre des notes à la marge qui sont mises en commun pour tous les participants
à la réunion, au groupe ou au canal. Euh, on pourrait avoir un bloc-notes commun par sous-canaux de façon à ce que chacun des groupes puisse travailler sur le même bloc-notes et il suffirait ensuite de projeter ce bloc-notes à l'ensemble des groupes pendant la restitution pour plus d'informations. Bon, on va pas passer sur l'application donner des devoirs et donner des notes qui ne me concernent pas plus que cela. Voilà. Pour ce qui est du déroulé des réunions, vous avez deux options. Soit vous le suivez sur votre ordinateur pour ceux qui ne seraient pas en capacité ou qui veulent le faire depuis un smartphone. Je vous conseillerais de le faire après vous être identifié sur PC puisque vous aurez ensuite l'option de faire ceci et de scanner simplement le petit QR code pour avoir l'application toute paramétrée, toute prête avec vos droits directement sur votre téléphone. Ça vous évitera de tout vous retaper à la main si jamais ce n'était pas le cas. C'est à peu près tout ce à quoi je pense pour le moment, si ce n'est que l'onglet fichiers ici peut être un onglet de secours dans la mesure où il permet de voir l'ensemble des fichiers qui ont été déposés pour la team en question, donc en l'occurrence celle du SORF. Heu, le souci étant encore une fois me concernant que ceux que j'ai déposés moi ici, théoriquement restent supprimables. Non, alors c'est pas le cas dans l'onglet fichiers. Bon, c'est pas plus mal, ça veut dire que d'une équipe à l'autre, on ne peut pas par mégarde se supprimer nos fichiers, les uns vers les autres. Voilà, j'ai fait cette petite, vidéo rapide, après cet échange avec madame Dambrun ce matin, qui nous proposera un temps de réunion demain soir, je crois. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à me les envoyer par, SMS, si besoin. Je vais vous mettre ici mon numéro de téléphone. Si à tout hasard, vous aviez des questions, que vous me communiquiez dans la journée de demain, si je n'ai pas les réponses, j'essaierai de les avoir pour demain soir. Voilà, donc là vous avez mon numéro de téléphone à l'écran si jamais il y a besoin. Je vous mets également mon adresse mail. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Je m'excuse au passage de la publicité qui apparaît au-dessus de moi avec le logo de la Fédération de parents d'élèves, mais simplement c'est le module vidéo que j'utilise pour les formations pour les parents et je n'ai pas eu le temps de déshabiller celui-ci. Encore une fois, un bon dimanche à tous.